Alors, un nombre entier de 4 chiffres. Donc, il y a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4 chiffres. Ce nombre n'est composé que de chiffres impairs, tous différents. Donc, les chiffres impairs, on les rappelle, sont 1, 3, 5, 7 et 9. C'est un multiple de 5. On sait que les multiples de 5 terminent par 0 ou 5. Or, il n'y a que des chiffres impairs, donc la fin, ce sera 5. Ensuite, ce nombre est divisible par 9 et par 7. Donc, la somme de ces chiffres est un multiple de 9 et par 7, il faudra que le reste de la division par 7 soit donc non nul. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, comme il est divisible par 9, on va essayer les différentes sommes, sachant qu'on a déjà un 5. Donc, les chiffres, comme on l'a dit, impairs. Donc, les chiffres impairs sont 1, 3, 5, 7 et 9. D'accord? Ils sont tous différents. On a déjà utilisé le 5. Quels chiffres additionnés à 5 font un multiple de 9? Si on prend le 9, il nous reste 1 et 3 qui font 4. Donc 1 et 3, 4 et 5, 9 et 9, 18. Par contre, si on ajoute le 7, ça ne va pas le faire. 1 plus 3, 4, 11, 4, 9 et 16, qui n'est pas un multiple de 9. Donc, il faudra qu'on choisisse. On va essayer, si on prend 3 et 7, ça fait 8. 10 plus 5, 15 et le 9, ça ne fait pas. 15 et 1, 16, ça n'est pas bon non plus. Si on prend 7, 3 et 1, donc on va faire différentes combinaisons pour voir lesquelles donnent un multiple de 9. Je vous laisse rédiger ça. Donc on a toutes ces combinaisons. On a essayé 5, le 1 et le 3 et le 7. 1, 3, 9. 1, 7, 9. 3, 7, 9. Si on prenait 9, 7, 3, c'est la même chose qu'ici. Si on prend 7, 3, 1, on l'a déjà ici. Donc, il n'y a pas d'autre combinaison. Donc, ici, la combinaison qui nous intéresse est celle qui va donner le 18, puisque c'est le seul multiple de 9. On va donc maintenant agencer nos nombres, nos chiffres dans le bon ordre pour obtenir un multiple de 7. Donc déjà, on sait qu'il finit par 5. Donc, à la fin, c'est 5. Et on va essayer plusieurs combinaisons pour que ce soit divisible par 7. Je vous laisse réfléchir comment agencer le 1, 3, 9 pour avoir un nombre divisible par 7. Donc j'espère que vous avez bien posé des divisions avec la touche de la calculatrice pour obtenir à chaque fois le quotient et le reste. Donc moi j'ai eu de la chance dès la 3e tentative où j'ai fait 9, 1, 3. Il fallait bien essayer un ordre. J'ai trouvé la bonne réponse. On peut en essayer un dernier pour voir si ça fonctionne. Donc 9315 par exemple. Ça va nous donner... Donc je n'ai pas de calculatrice scientifique du collège avec moi. Donc du coup, je vais diviser dans un premier temps par 7.
Ça va me donner 1330 et je vais soustraire à 915 moins 7 fois 1330. Donc ça demande un peu plus de mémoire, mais c'est pour vous dire que la division euclidienne est possible sans calculatrice du collège. Donc le reste est 5. Donc ça ne fonctionne pas. Si vous voulez en essayer d'autres, n'hésitez pas. La bonne réponse est celle-là. Donc le nombre à deviner est 9135. Voilà, bonne fin de journée à tous.